Il y a beaucoup d'émotions depuis mardi, face au projet d'une charte des valeurs québécoises, Patrick, et Maison. Notamment, tous les propos là du ministre Drainville sont scrutés à la loupe, mais on a l'impression aussi qu'il y a des gens qui n'écoutent même plus le contenu, ils veulent tout simplement directement passer et exprimer leur opposition. Oui, et en cette époque où tout le monde a accès à la parole publique avec les Twitter, Facebook et blogs et autres, des fois la perception peut rapidement devenir la réalité. Et la réalité, je m'excuse, mais ce n'est pas que Bernard Drainville a dit que Montréal était en proie à une islamisation. Il était en entrevue dans une tribune téléphonique. Et une dame a appelé pour parler comme d'un fait de l'islamisation de la planète. Et elle a évoqué Montréal où il y a de plus en plus d'Arabes et on se sent plus au Québec, comme elle disait. Et Drainville a dit quelque chose comme, je paraphrase, oui, c'est vrai, il y a de l'islamisation. Il n'a pas parlé de Montréal. Quand j'ai vérifié que son cabinet tantôt, on m'a dit qu'il parlait de ce qui se passe ailleurs qu'à Montréal. Donc, si on veut faire un procès à Bernard Drainville là-dessus, il faudrait le faire sur son manque de clarté en direct dans une tribune téléphonique. Il n'a pas dit qu'il y avait un gros problème d'islamisation à Montréal, mais la réaction, Paul, je trouve, montre à quel point on est tous à cran et prêts à grimper dans les rideaux là, dans ce débat sur la charte. Et je te rappelle que la charte a été déposée, enfin le projet de charte des valeurs québécoises n'a été déposé qu'à peine 48 heures. Oui. Qu'est-ce que ça va être dans quelques semaines? Peut-être qu'on va se calmer le pompon au fil des semaines, mais si le passé est garant de l'avenir, moi je me rappelle très bien de ce qui se passait dans le débat sur les accommodements raisonnables fin 2006, début 2007. Je pense pas que la tempérance va être au rendez-vous dans les prochaines semaines. C'est un sujet c'est un sujet dans lequel tout le monde est un expert, hein. C'est bêtement, là. Mais c'est un sujet qui divise tellement. Oui. Écoute, on n'a jamais vu, à l'intérieur même des familles, une division pareille depuis Canadien nordique. Disons, depuis le référendum. Le référendum, je pense que c'était, dans mon souvenir, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on commence à se lancer des tomates. C'est quand on est arrivé près du 30 octobre. Mais là-dessus, oui, c'est parce que dans le débat sur les accommodements raisonnables d'il y a 6-7 ans, il n'y avait pas de position, de proposition concrète. Là, il y en a une sur la table. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui se lancent des tomates. Mais regardez, comme je te dis, si vous voulez faire un procès à Drainville, faites-le sur un manque de clarté ponctuelle. Mais moi, je trouve, je te l'ai dit, la charte, pour moi, est une solution en recherche d'un problème. Je ne crois pas qu'il y ait de si grands problèmes d'accommodement raisonnable au Québec et du fait religieux, je te dirais. Et j'ai critiqué Bernard Drainville, mais là-dessus, je dis à ma gang qui est en train de le pendre haut et court, regardez, donnez-lui le bénéfice du doute là-dessus. Moi, je pense que Drainville n'a pas été dans cette mouvance où même de façon codée, on lance des tomates aux musulmans et aux gens qui portent le voile, par exemple. Pendant ce temps, Mme Marois a cité la France comme étant un exemple d'intégration. Aïe aïe, ça c'est la déclaration qui, à mon sens, devrait retenir l'attention parce que, regarde, on peut aimer l'idéal français, l'idéal républicain où la laïcité est à peu près la religion de l'État. J'en suis, je comprends. Mais de dire, comme a dit Mme Marois, que le plus bel exemple, à son avis, c'est la France qui a un nombre très imposant de personnes d'origine maghrébine, a-t-elle dit à Terrebonne aujourd'hui, et qui a trouvé un espace pour bien vivre avec tous ses ressortissants d'autres religions, d'autres États. Je m'excuse, Paul, mais c'est un peu fort de café. Je veux dire, il suffit d'être allé en France, il suffit d'avoir des antennes dans ce pays-là, de lire les bulletins télévisés, les journaux français. C'est pas l'harmonie dans le vivre ensemble en France. Il y a des problèmes de cohabitation communautaire à Paris, dans les banlieues à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France. Ça veut pas dire que c'est l'enfer au quotidien, mais de dire que c'est le modèle à citer, aïe aïe, je tombe des nues, à peu près comme quand Mme Marois a dit que un des effets du multiculturalisme en Grande-Bretagne, c'est que les gens se tapent sa gueule, se reconnaissent plus dans ce pays-là, et même se lancent des bombes. Tu sais, vraiment, je me demande où la première ministre va quand elle va à Paris. Comme je te dis, il y a plusieurs gens qui nous écoutent qui sont allés en France. T'es allé. M'excuse, là. Citer la France en exemple de cohabitation. Toi, tu parles de Paris. Moi, je vais te dire un endroit où l'intégration est parfois symbole de friction. Marseille. Oui. Marseille, c'est encore pire qu'à Paris, là. Roubaix. Bon.
Il y a plein de places. Et c'est plate pour les souverainistes, Paul. Tu sais, les souverainistes, il suffit dans le discours depuis plusieurs années qui te traitent de multiculturaliste. C'est comme si tu étais une sorte de collaborateur. C'est comme si le multiculturalisme était la lie de l'humanité. Mais on peut ne pas aimer ce modèle d'intégration, puis je peux comprendre à certains aspects, mais l'exemple canadien d'intégration des immigrants, là, quand tu parles de paix sociale, je m'excuse, mais c'est un bon exemple. Et c'est difficile pour les souverainistes de le donner pour des raisons évidentes, mais la réalité, c'est qu'au Canada, il y a, contrairement à beaucoup d'autres pays, il y a peu de heurts entre les immigrants et les communautés qui les accueillent, et ça inclut les musulmans. Je veux avoir ton opinion sur l'expulsion du Bloc québécois de Maria Mourani. Et la plus grande ironie, c'est que Madame Mourani est une députée qui a gagné quelques mandats. Elle est expulsée par un chef qui n'est pas élu. Moi, là, écoute, j'ai beaucoup de difficultés avec ça et je comprends certains membres qui ont déjà déchiré leur carte ce matin. Non seulement le Bloc a fait élire 4 députés et on a un transfuge du NPD. Je peux pas te le nommer, le transfuge du NPD. Je pense que Mme Mourani était le visage le plus reconnaissable de cette députation-là. Et on vient de s'en débarrasser. Et qu'elle s'est attaquée sur le terrain à des dossiers extrêmement dangereux. Oui, et nécessaire. Elle s'est attaquée aux gangs de rue, de front. Oui. C'est une députée appréciée. La preuve, quand la vague orange a déferlé sur le Québec et a emporté tant de députés bloquistes, elle a réussi à s'accrocher. Et on l'expulse là-dessus. On l'expulse alors que le Bloc venait de dire, il n'y a pas si longtemps, qu'il n'appuyait pas pour l'instant ce projet de charte des valeurs de son grand frère québécois, le Parti québécois. Et là, on l'expulse parce que, si je comprends bien la position de M. Payet, la charte est une démarche nécessaire et fondamentale pour la nation québécoise. Mais regarde, le Bloc devrait mettre son argent où sa bouche est, comme on dit à Toronto, et l'appuyer, le projet de charte. J'ai hâte de l'entendre demain. On termine avec cet hôpital ontarien dans la région d'Oshawa qui a fait passer une publicité sur le net invitant de futures candidates infirmières qui n'aimeraient pas une éventuelle charte des valeurs québécoises à venir travailler en Ontario. Oui, parle-moi d'une publicité tout en réaction. On y montre une médecin musulmane de toute évidence. Elle porte un hijab, donc on ne voit que son visage et son stéthoscope. Sourire énigmatique et en haut du poster, c'est écrit « On se fiche de ce qu'il y a sur votre tête » et en bas du poster, c'est écrit « Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans votre tête. » C'est direct. Mais sur cette question-là, peut-être que les Québécois se disent « Regarde, est-ce que c'est vrai que si une travailleuse de garderie porte un hijab, elle est forcément en train de faire du prosélytisme et de faire du recrutement pour sa religion? Est-ce que un commis à la Société de l'assurance automobile qui porte une kippa est en train d'essayer de me vendre le judaïsme? Je pense que ce bout-là, c'est peut-être ça qui dérange les Québécois, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là-dedans qui nous dérange collectivement pour qu'on soit aussi polarisés. Mais Patrick, reconnais-le, on est vraiment pas loin de presque un consensus qui réunirait tout le monde. Oui. C'est que là, on est en train de se battre pour le crucifix de l'Assemblée nationale et le port du voile par des employés de l'État. Oui. Mettons le port du voile. Je dis mettons le port du voile. Tu sais, moi, j'aime pas plus l'intégrisme, j'aime pas plus l'exagération religieuse que ceux qui sont de l'autre côté de la clôture, qui sont en faveur de la charte. Ce que je dis, c'est pas parce que t'empêches la travailleuse de CPE de porter un voile que tu vas faire quoi que ce soit contre l'extrémisme. Tu sais, plutôt que de faire comme, pour employer un langage militaire, plutôt que de faire du carpet bombing, d'envoyer des bombes partout, moi je préfère, contre l'extrémisme, des missiles Scud bien placés. Je préfère des institutions publiques qui disent des fois non. Tout simplement, non, on va pas le faire. Et sur l'égalité homme-femme, je trouve que c'est un peu une lapalissade que de la consacrer dans cette charte-là. C'est déjà dans la charte des droits au Québec. C'est déjà inscrit. On est tous d'accord pour travailler à visage découvert, aller voter à visage découvert. Si on avait dit le niqab, la burqa, c'est non, parce qu'on veut voir votre visage. Exact. Même moi, je te dirais... Philippe Couillard, il dit ça. Ben d'accord. Mais le voile, parce que je reviens toujours au voile, Paul, parce que oublions pas un truc, ça a beau s'appeler la Charte des valeurs québécoises,
Ça a beau baliser toutes les religions, je n'en démords pas. C'est la charte pour rassurer ceux qui ont peur de l'islam.